Vous connaissez sûrement le stade Demba Diop à Dakar. Mais savez-vous vraiment qui était Demba Diop? Derrière ce nom gravé dans la mémoire collective se cache l'histoire d'un homme courageux, passionné et surtout profondément engagé pour son peuple. Son parcours, sa vision et sa fin tragique en ont fait une figure incontournable de l'histoire sénégalaise. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Restez jusqu'à la fin pour savoir tous sur ce héros national. Né dans la première moitié du XXe siècle, Demba Diop a grandi dans un Sénégal encore marqué par la colonisation française. À cette époque, le pays connaissait de profondes inégalités sociales et un système politique dominé par les autorités coloniales. Cependant, les années 1940 et 1950 virent naître une nouvelle génération de jeunes Africains, instruits, ambitieux et portés par l'idée d'indépendance et de liberté. Demba Diop faisait partie de cette génération qui rêvait d'un Sénégal libre et souverain. Dès son jeune âge, il s'est distingué par sa curiosité intellectuelle et son goût pour le savoir. Contrairement à beaucoup de ses camarades de village qui se limitaient à l'enseignement de base, il s'investit pleinement dans ses études. Ses professeurs remarquaient déjà sa rigueur, son intelligence et surtout sa capacité à rassembler autour de lui. Il n'était pas simplement un élève brillant, mais aussi un camarade apprécié, respecté et souvent choisi comme porte-parole de sa classe. Ces qualités annonçaient déjà le futur leader qu'il allait devenir. En dehors de l'école, le jeune Demba Diop était aussi passionné par le sport, en particulier le football, qui était à cette époque un outil de cohésion sociale très fort. Dans les quartiers populaires de Dakar, comme dans les villages, les jeunes se retrouvaient autour d'un ballon, souvent fabriqué artisanalement avec des chiffons, pour partager des moments de fraternité. Ce goût pour le sport n'était pas anodin. Il lui permit plus tard de comprendre le rôle essentiel que le sport pouvait jouer dans la formation de la jeunesse, dans l'unité nationale et dans la construction d'une identité sénégalaise forte. Son adolescence coïncida également avec la montée des mouvements politiques qui militaient pour plus de droits et pour l'autonomie du Sénégal. Les grands leaders de l'époque, tels que Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, inspiraient toute une génération. Demba Diop, attentif et engagé, se rapprocha progressivement des cercles militants. Sans être encore en première ligne, il observait, écoutait et apprenait. Il savait qu'un jour, son rôle dépasserait celui d'un simple citoyen et qu'il aurait à défendre une vision pour son peuple. Ainsi, le jeune Demba Diop grandissait entre deux mondes. Celui de la tradition, profondément ancré dans les valeurs sénégalaises de solidarité et de respect, et celui de la modernité, marqué par l'éducation occidentale et les débats politiques autour de l'avenir du pays. Cette dualité forgea sa personnalité et fit de lui un homme capable de dialoguer aussi bien avec les élites qu'avec les populations rurales. À travers sa jeunesse se dessine déjà le portrait d'un futur leader. Un homme instruit, passionné par la jeunesse, sensible aux injustices et prêt à s'investir pour une cause plus grande que lui-même. C'est ce mélange d'héritage culturel et d'ambition politique qui allait faire de Demba Diop l'une des personnalités les plus marquantes du Sénégal indépendant. Lorsque le Sénégal accéda à l'indépendance en 1960, une nouvelle ère s'ouvrit pour le pays. Les regards étaient tournés vers les leaders qui allaient de construire les institutions, définir les orientations et donner une identité politique à la nation. Parmi eux, Demba Diop se fit rapidement remarquer par son engagement et sa capacité à rassembler. Homme discret mais efficace, il s'imposa comme une figure montante dans l'entourage de Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal. Très tôt, Demba Diop fut choisi pour occuper des responsabilités importantes. Son dynamisme et sa proximité avec la jeunesse le conduisirent naturellement vers le domaine des sports et de la jeunesse. En tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, il considérait cette mission non pas comme une simple gestion administrative, mais comme un véritable projet de société. Pour lui, la jeunesse représentait le cœur battant du Sénégal et la clé de son développement futur. Il entreprit alors de mettre en place des politiques visant à encourager la pratique du sport dans toutes les régions du pays. Il voyait dans le football, l'athlétisme ou encore la lutte traditionnelle des moyens de canaliser l'énergie des jeunes, de renforcer l'unité nationale et d'offrir aux talents sénégalais une visibilité internationale. À une époque où peu de moyens étaient disponibles, il réussit à mobiliser les collectivités locales, les associations et même les familles pour faire du sport un outil de cohésion sociale. Mais son action ne se limitait pas au terrain de sport. Visionnaire,
Demba Diop insistait aussi sur la formation intellectuelle et citoyenne des jeunes. Il encourageait la création de centres de jeunesse où les Sénégalais pouvaient à la fois apprendre, se former et s'exprimer. Ces espaces, selon lui, devaient être des lieux de fraternité, d'échange et de construction d'une conscience nationale. Politiquement, Demba Diop était un homme de loyauté. Fidèle à Senghor, il faisait partie de ceux qui soutenaient l'idée d'un État fort et uni, mais en même temps attentif aux réalités sociales et culturelles du pays. Contrairement à certains politiciens qui cherchaient avant tout à briller ou à s'imposer par des discours flamboyants, lui restait simple, proche du peuple et animé par un sens profond du service. C'est ce qui fit de lui un ministre apprécié, respecté et même admiré par de nombreux Sénégalais. Cependant, cette loyauté et cette vision ne l'empêchaient pas de prendre position avec fermeté lorsqu'il le jugeait nécessaire. Il défendait avec conviction l'importance de donner plus de moyens à la jeunesse, de valoriser les cultures locales et de faire du sport un secteur stratégique. À travers ses discours et ses actions, il faisait comprendre que le développement d'un pays ne dépend pas seulement des grandes infrastructures, mais aussi de la capacité de sa jeunesse à croire en elle-même. Ainsi, dans les premières années de l'indépendance, Demba Diop se forgea une réputation de ministre sérieux, travailleur et visionnaire. Beaucoup voyaient en lui un modèle pour la jeunesse et une personnalité politique capable d'apporter un souffle nouveau dans la construction de la nation sénégalaise. La carrière prometteuse de Demba Diop fut brutalement interrompue par l'un des événements les plus marquants et les plus tragiques de l'histoire politique sénégalaise. Le 3 février 1967, alors qu'il était en déplacement officiel, il fut assassiné à Thiès dans des circonstances qui plongèrent tout le pays dans la stupeur. Cet acte brutal choqua profondément la nation, car il visait non seulement un homme politique respecté, mais aussi un symbole d'espoir pour la jeunesse. Les détails de son assassinat, encore aujourd'hui, alimentent de nombreux débats et témoignent de la complexité des luttes politiques de l'époque. Certains y virent un crime motivé par des rivalités internes, d'autres évoquèrent des tensions liées aux courants politiques opposés. Quoi qu'il en soit, la mort de Demba Diop fut perçue comme une immense perte pour le Sénégal indépendant qui venait à peine de se stabiliser après les premiers pas de sa souveraineté. La nouvelle de son décès se répandit comme une traînée de poudre. Dans les villages, dans les villes, à Dakar comme dans les régions, les Sénégalais accueillirent la nouvelle avec une immense tristesse. Beaucoup ne pouvaient pas croire que celui qui incarnait l'avenir de la jeunesse et du sport sénégalais venait d'être arraché à la vie de manière aussi brutale. Les témoignages de douleur affluaient de toutes parts, et pour beaucoup, cette disparition marqua un tournant dans leur perception de la politique. Ils prenaient conscience que l'engagement pouvait coûter la vie. Les obsèques de Demba Diop furent à la hauteur de son importance nationale. Des foules immenses se rassemblèrent pour lui rendre hommage. Hommes politiques, jeunes, sportifs, simples citoyens, tous voulaient accompagner une dernière fois celui qui avait tant œuvré pour eux. Les discours prononcés ce jour-là insistèrent sur son sens du devoir, son humilité et son attachement indéfectible au peuple sénégalais. Cet assassinat créa également un climat de peur et d'incompréhension. Le Sénégal, jusque-là perçu comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, voyait apparaître des fractures internes inquiétantes. L'assassinat de Demba Diop fut ressenti comme une blessure profonde dans le jeune État sénégalais, une blessure qui mit du temps à cicatriser. Mais au-delà de la douleur et du choc, ce drame eut aussi pour effet de renforcer la place de Demba Diop dans la mémoire collective. Beaucoup commencèrent à parler de lui comme d'un martyr, tombé pour ses idées et pour son engagement envers la jeunesse. Dans les années qui suivirent, son nom continua de résonner dans les discours politiques, dans les milieux sportifs et dans les conversations des Sénégalais. L'assassinat de Demba Diop n'était pas seulement la perte d'un ministre, c'était la perte d'une vision, d'un espoir et d'un leader qui aurait pu jouer un rôle encore plus déterminant dans la construction du Sénégal. Sa mort prématurée fit naître une question douloureuse. Quel aurait été le destin du pays si Demba Diop avait vécu plus longtemps ? Après son assassinat en 1967, Demba Diop devint bien plus qu'un simple homme politique disparu. Il devint un symbole. Son nom, son parcours et ses idéaux traversèrent les générations. Et jusqu'à aujourd'hui, il demeure l'une des figures marquantes de l'histoire du Sénégal. Son héritage se manifeste non seulement dans la mémoire collective, mais aussi dans des lieux et des institutions qui rappellent sans cesse son engagement. Le signe le plus visible de cet hommage est sans aucun doute le stade Demba Diop.
Situé au cœur de Dakar, inauguré pour honorer sa mémoire, ce stade est devenu un lieu central de la vie sportive sénégalaise. Pendant des décennies, il a accueilli les plus grands matchs de football, des compétitions nationales, mais aussi des événements culturels et sociaux. Pour des millions de Sénégalais, ce stade n'était pas seulement un espace sportif, c'était un monument vivant, rappelant le sacrifice et l'amour de Demba Diop pour la jeunesse et le sport. Chaque fois que des supporters entrèrent dans ces gradins, ils rendaient sans le savoir hommage à un homme qui avait compris l'importance du sport dans la construction d'une nation. Au-delà du stade, l'héritage de Demba Diop réside aussi dans les valeurs qu'il a incarnées. Sa simplicité, sa proximité avec le peuple et sa détermination à servir la jeunesse en font un modèle intemporel. Beaucoup de Sénégalais, surtout parmi les générations des années 1970 et 1980, citent son nom comme exemple à suivre pour les jeunes qui souhaitaient s'engager dans la vie publique. Pour eux, Demba Diop représentait la possibilité d'être un leader sans arrogance, un ministre sans distance, un homme politique profondément humain. Sur le plan symbolique, il est souvent évoqué comme l'une des premières grandes figures politiques tombées dans l'exercice de ses fonctions. Cette mort prématurée, bien que tragique, contribua à renforcer son aura. Elle fit de lui une sorte de héros national, un martyr de la République sénégalaise naissante. Encore aujourd'hui, dans certaines familles, son histoire est racontée comme une leçon sur l'engagement, le courage et la fidélité à son pays. L'héritage de Demba Diop se perçoit également dans la manière dont le Sénégal a continué à valoriser le sport comme vecteur d'unité nationale. Les grandes victoires de l'équipe nationale, les compétitions africaines et mondiales, tout cela trouve une partie de ses racines dans la vision qu'il avait portée dans les années 1960. Il avait compris avant beaucoup d'autres que le sport pouvait être un langage universel, capable de transcender les différences ethniques, sociales ou régionales. Aujourd'hui encore, plus de 50 ans après sa disparition, le nom de Demba Diop reste vivant. Il est cité dans les écoles, dans les discussions politiques et dans les milieux sportifs. Chaque fois que l'on évoque l'histoire du Sénégal, son nom surgit comme un rappel de ce que peut accomplir un homme engagé, sincère et visionnaire, même en peu de temps. En définitive, l'héritage de Demba Diop est celui d'un homme dont la vie a été courte mais intense et dont la mémoire continue d'inspirer. Il incarne l'idée que l'histoire d'un pays n'est pas faite uniquement de présidents et de grandes figures mondiales, mais aussi de ministres, de bâtisseurs et de serviteurs du peuple qui, par leur action, laissent une trace indélébile.